je n'ai plus jamais rêvé. Mais je pensais que que quand on ne rêve jamais là, c'est là que les choses sont bien. Jusqu'à ce que quand quelqu'un me dit dans la maison que me commence à me raconter un rêve, je dis donc, vous rêvez trop. Vous rêvez trop. Moi, je ne connais pas ces choses. je dis, c'était sec. C'était sec, je ne rêvais pas. Il n'y avait plus de rêve dans ma vie. Et j'étais convaincu que ça, c'est la bonne situation. Les églises ne peuvent même pas comprendre ce que veut dire spiritualité africaine. Vraiment, je demande à tout le monde de sortir des églises sans avoir de haine. Sans avoir de haine contre les églises. Les églises sont à leur place. Mais c'est à chacun de savoir que tant qu'on est là-dedans, on ne sera rien. Oui, on peut avoir le matériel, n'est-ce pas, qu'on veut, dans tout ça là. Mais la spiritualité, là, ça sera niveau 0. Donc, pas de haine pour les religions, mais il faut quitter, n'est-ce pas, il faut quitter les religions. Car ça, plus on y reste, plus on s'endort davantage. Alors, de retour en plateau, pour commencer par dérouler, j'ai envie de dire, ce programme, le JT de l'Esprit, avec notre invité de Kama, qui est du côté de Londres, véritablement en Angleterre. Vous l'avez d'ailleurs aperçu. Avec lui, nous allons décortiquer cette thématique. Voici la Bible que les Noirs doivent à tout prix avoir. Bible à prendre donc entre ici de votre âme, sans la connaissance de votre âme. Les Bibles externes ne vaudront plus rien. Et d'ailleurs, vous avez commencé à le remarquer. Je vais commencer donc par dérouler le tapis rouge, grâce à la complicité donc de la réalisation. On va prendre du côté du Canada Lab Kuruma, Imaku Kuruma, pour les libations cérémonielles, et on va ainsi accueillir notre invité. Amenra, Nesut Netera, Atenra, Neben Ank, Akut, Amenra, Nesut Netera, Akenra, Neben Ank, Tuat, Amenra, Nesut Netera, Akenra, Neben Ank, Tau, Anecherak Maat, Anuk Maat, Anecherak Amon, Anuk Amon, Anecherak Wazire, Anecherak Ast, Anuk Ast, Anecherak Nut, Anuk Nut, Anecherak Geb, Anuk Geb, Anecherak Shu, Anuk Shu, Anecherak Tefnut, Anuk Tefnut, Dua Necheru, Ta'arka, Abba, Dua Necheru. Voilà donc, merci à Imaku Kuruma du côté du Canada. Après donc avoir énoncé les principes nétériques ancestraux, nous allons donc commencer par avoir notre invité. Il s'agit de l'invité de Kama, Rigo, affectueusement appelé Rigobert Yuatu, du côté donc de Londres. Otep, cher frère. Otep. C'est un plaisir de te recevoir quand on sait véritablement que tu fais partie, j'ai envie de dire, de ces étudiants, de ces apprenants à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. Et là, quand on sait également qu'aujourd'hui, l'importance, j'ai envie de dire, du retour aux valeurs ancestrales est plus qu'une, je dirais, nécessité, comment est-ce qu'on peut commencer par avoir une information, j'ai envie de dire, générique sur ta personne pour les autres frères kamites qui nous suivent? Rigobert Yuatu, c'est qui? Bon, je vais vous répondre, n'est-ce pas, purement sur le plan spirituel, quoi. Tout à fait. Donc, je suis d'origine catholique.
donc de parents, de père et mère catholiques, paix à leur âme. Et déjà en 1986, des bouleversements ont commencé, n'est-ce pas, à entrer dans ma vie spirituelle. 1986, t'as dit? 1986. 86, oui. Oui, lorsque j'étais en fac à Yaoundé, un voisin du quartier m'avait amené, n'est-ce pas, à lire un livre de Rampa. Alors, lorsque j'avais commencé à lire le livre de Rampa, là-dedans, j'avais commencé à comprendre que la réincarnation existe, ce que je ne pouvais même pas croire. Bon, ces enseignements révolutionnaires là, ont commencé à me bouleverser, j'étais troublé là à l'intérieur. Et progressivement, je suis tombé sur un autre livre de Joseph Murphy qu'on appelle La puissance du subconscient. Et là, un autre petit livret, La magie de la foi. Alors, dès lors, j'avais, n'est-ce pas, d'autres, des connaissances qui me changeaient déjà progressivement à l'intérieur. Et entre-temps, j'étais tombé, n'est-ce pas, sur des livres, n'est-ce pas, d'un maître qu'on appelle Maître Omran. J'avais lu ces documents. Jusqu'à présent, je continue, n'est-ce pas, à lire lorsque besoin s'en fout. Alors, ça me faisait déjà avancer progressivement, à comprendre, n'est-ce pas, beaucoup de choses, n'est-ce pas, sur le plan de la spiritualité. Et surtout que là-dedans, dans ces documents, d'une manière implicite, on me faisait comprendre que le Jésus là, qu'on entend souvent là, que ça n'existe pas, mais on ne le dit pas clairement. Et quand j'apprécie, n'est-ce pas, tous ces enseignements d'une manière postérieure, c'est-à-dire en voyant les choses du point de vue de maintenant par rapport à quand j'ai découvert tous ces enseignements, je constate que bon, là, on n'a jamais parlé des ancêtres, même comme, n'est-ce pas, des noms spirituels, n'est-ce pas, qui sont évoqués dans ces livres, sont ceux, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, de nos ancêtres. Alors, après ça, je suis tombé, n'est-ce pas, sur des documents de la Rose. J'ai eu des petits enseignements là. Bon, du moins, j'ai un peu lu. Sans pratiquer? Non. Je suis un bon lecteur d'abord. Il faut que je suis un bon lecteur. Donc, la lecture, j'aime ça. Mais c'est maintenant que je comprends que c'est des ancêtres, n'est-ce pas, qui me poussaient à avancer progressivement. Mais à l'époque, je ne pouvais pas savoir, puisque malgré cela, j'étais toujours un peu très radical par rapport, n'est-ce pas, à tout ce qui concernait les traditions. Mais Maître Omran, dans un de ces deux documents, disait que ne rejetez rien, mais prenez plutôt ce qui est bon dans tout ce que, n'est-ce pas, vous pouvez lire. Alors, ça me permettait, n'est-ce pas, d'être un peu tolérant lorsque les gens pratiquaient, que ce soit dans la famille ou n'importe où, n'est-ce pas, la tradition. Je n'étais pas contre ça, mais je n'aimais pas. Et je ne voulais jamais, n'est-ce pas, qu'on me parle de ça. Alors, entre-temps, j'ai encore évolué. Dieu m'a permis, du moins la nature, nos ancêtres, maintenant que je comprends que c'est les ancêtres qui me dirigeaient, m'ont permis, n'est-ce pas, de tomber sur un autre maître, Maître Samael. J'ai lu beaucoup de ses livres. J'ai même fait, dans le mouvement gnostique international, 14 formations, 14 cours, quoi. Mais oui, j'ai dû abandonner à cause de la pratique, parce que, comme tout le monde le sait, c'est la pratique, c'est la paresse qui empêche les gens, n'est-ce pas, d'avancer, n'est-ce pas, sur le plan spirituel. Et je profite, n'est-ce pas, de l'occasion pour te remercier d'être tout le temps en train de rappeler aux gens de faire la pratique, tous les jours. Parce que sans la pratique, si on a seulement de la connaissance et qu'on ne pratique pas, on ne va jamais aller nulle part. Et d'autre part, on comprend maintenant que personne ne peut faire la pratique pour personne. Personne ne viendra, par exemple, travailler, n'est-ce pas, pour la purification et l'éveil des chakras, ainsi de suite, pour personne. Et pourtant, n'est-ce pas, les choses doivent passer par là, dans un processus, n'est-ce pas, de l'évolution spirituelle. Bon, donc, voilà tous des enseignements, n'est-ce pas, qui m'ont permis
d'avoir une spirituelle, n'est-ce pas, un peu équilibrée, mais c'était toujours à l'occidental. C'est-à-dire, ne sachant pas qu'il y avait une autre spiritualité, n'est-ce pas, qui était celle de nos ancêtres. Est-ce à dire qu'il y avait quelque chose qui manquait malgré toute cette flopée de connaissances occidentales que vous avez donc pu suivre? Justement. Mais je ne pouvais pas savoir à l'époque. Mais petit à petit, j'ai commencé, n'est-ce pas, à suivre les conférences d'un compatriote camerounais. Il est professeur spécialisé, n'est-ce pas, dans des analyses politiques, ainsi de suite. Mais c'est maintenant que je comprends que c'est un kamite. Alors, est-ce que vous parlez du professeur Onangini? Non, du professeur Nyamsi. Nyamsi, ok. Voilà. Je rappelle pour ceux qui nous suivent que tu es originaire du Cameroun. De quelle région précisément? Je suis de la région de l'Ouest. De l'Ouest du Cameroun, quoi. Super. Bon, voilà, donc c'est à travers ce professeur que bon, j'ai commencé à entendre les mots kamite, mat, surtout que bon, il a toujours l'habitude de préciser qu'il est initié dans la science traditionnelle africaine. Bon, jusque-là, bon, ça ne me disait rien. Ça ne me disait rien, mais j'entends mat. Et puis bon, tout récemment, ça fait environ 8 mois, il y a une des belles-sœurs qui nous dit, lorsqu'elle a appelé une fois, on causait, bon, il y avait un problème qui se posait, on dit, ah, on va prier Dieu, et puis, mais la sœur nous dit que Dieu, qu'est-ce que vous appelez? Elle est maintenant que dans la science de nos ancêtres. Bon, nous avait quand même bousculé un peu, mais... Là, ça se passe à Londres? Oui, je dis, ça fait 8 mois. Mais elle n'est pas ici, elle est en Italie. Elle dit, mais nous, qu'elle est maintenant que dans la science de nos ancêtres et que, bon, vraiment, ces affaires de Jésus a dit que laissez-moi, qu'on lui laisse d'abord tout ça là. Bon, jusque-là, je reste, n'est-ce pas, équilibré du point de vue, n'est-ce pas, des petites connaissances que j'ai sur le plan spirituel, imperturbable. Alors, au mois de mai, comme je suis intéressé, n'est-ce pas, en matière spirituelle, ce qui fait que tous les trucs de YouTube que je vois, qui a trait à la... oui, qui est connecté, n'est-ce pas, à la spiritualité, j'aime, n'est-ce pas, souvent ouvrir ça et voir ce de quoi on est en train de parler là-dedans. Ce qui fait que YouTube, maintenant, connaissant que je m'intéresse à ces choses de spiritualité, a commencé à m'envoyer, n'est-ce pas, des trucs spirituels africains. Une fois, je suis tombé, n'est-ce pas, le premier enseignement sur lequel je suis tombé, c'était l'enseignement d'un frère kamite. Entre-temps, j'ai suivi un peu plus de 14 de ces conférences. Et ce qui m'intéressait, du moins ce qui m'attirait, c'est que lorsque je vois les hiéroglyphes égyptiens, parce que lorsqu'on m'envoie une notification et que j'ai vu, n'est-ce pas, des hiéroglyphes égyptiens en background, comme je suis fondamentalement intéressé à tout ce qui concerne l'Égypte antique là, je dis depuis, j'aime ça. Si on me parle de... je peux rester là 2 heures de temps, 10 jours à écouter. Tout à fait. Le frère dont vous parlez, il est camerounais, il est au Cameroun pour les formations. Oui, je ne vais pas le citer, mais il doit être là-bas. Donc, alors, entre-temps, ayant suivi, n'est-ce pas, des conférences, voici ce que vous... Voici. Bon, j'étais intéressé parce que là, il développe des enseignements spirituels et ça a commencé, n'est-ce pas, en vrai, n'est-ce pas, à comprendre la spiritualité, n'est-ce pas, africaine. Maintenant, une fois, je vois un truc là, Shumatili. À l'époque, je ne savais même pas lire. Lorsque j'ai vu apparaître, n'est-ce pas, le site de Shumatila sur mon écran, et je vois derrière
des trucs égyptiens. Je dis non, je vais suivre l'autre style aussi. Je vous dis d'abord que j'aime tout ce qui est lié à la spiritualité. J'aime tout ce qui est lié à la spiritualité. J'ai ouvert ça. Bon, là-dedans, Choumatila TV a commencé à donner d'autres aspects des choses que je n'ai jamais entendues nulle part. Oui. Le problème, n'est-ce pas, de connaître toi-même. Oui, c'est un truc on a entendu parler de par Socrate, mais je n'ai jamais su de quoi il était question. Est ton rayon de vie, est ton rayon ancestral. J'ai dit, mais l'autre, c'est là, c'est encore quoi? Je dis, c'est sûr que c'est un cours. Je dis, mais dans ma tête, je me dis, c'est sûr que c'est un cours de chiffré. Mais alors, j'ai dit que deuxième, je commence maintenant à aller dans les anciens, n'est-ce pas, conférences de Choumatila TV. C'est là que, bon, j'entends, on dit, il y a des formations, il y a ceci, il y a cela. Et que, bon, première des choses, vous devrez avoir, n'est-ce pas, votre rayon de vie et expliquer, n'est-ce pas, de quoi, qu'est-ce qui est rayon de vie, ainsi de suite. Et expliquer, n'est-ce pas, l'enchevêtrement, n'est-ce pas, esprit, principe, ceci, machin, tout ça. J'avais donc connu tous les enseignements spirituels que je vous ai parlé auparavant là, mais nulle part je n'ai entendu parler des principes, nulle part je n'ai entendu parler de l'âme, ceci machin, leur connexion, l'interface. Mais avec Choumat, j'ai bien compris ça. Déjà que bon, avec le frère dont je parlais tantôt, qu'il a des conférences, n'est-ce pas, très intéressantes là, que j'avais, qui a commencé, n'est-ce pas, qui ont commencé à m'attirer dans le truc. Alors, on expliquait des choses, mais avec maintenant Choumatila TV, j'ai compris donc tous les différents aspects, tous les différents contours, n'est-ce pas, de l'entité spirituelle, n'est-ce pas, de l'homme. Et voilà pourquoi j'ai dit, bon, je vais commencer la formation pour voir ce cours de chiffré là, comme on dit. Et puis, bon, lorsque j'ai eu le premier cours, et que plus tard j'ai eu, n'est-ce pas, d'abord, le premier cours, dans le premier cours, on m'explique des choses en matière de rêve. Je constate que depuis des années que j'avais arrêté les 14, depuis que j'avais terminé le truc avec le mouvement Nyosi international, je n'ai plus jamais rêvé. Mais je pensais que la bonne, que quand on ne rêve jamais là, c'est là que les choses sont bien. Jusqu'à ce que quand quelqu'un me dit dans la maison, commence à me raconter un rêve, je dis donc, vous rêvez trop. Vous rêvez trop. Moi, je ne connais pas ces choses. je dis, c'était sec. C'était sec, je ne rêvais pas. Il n'y avait plus de rêve dans ma vie. Et j'étais convaincu que ça, c'est la bonne situation. Maintenant, avec le truc, j'ai commencé à comprendre que non, lorsque vous ne rêvez pas, il y a un problème. Ça veut dire que votre âme a dû vous envoyer des rêves pendant longtemps, n'est-ce pas? Vous n'avez pas réagi. Et puis, bon, on a dit, l'âme s'est dit, mais pourquoi continuer à faire ça? C'est lorsque j'ai commencé à prendre, n'est-ce pas, cette conscience que j'ai dit, mais j'ai pris intérieurement à mon âme que non, dans les rêves, je vais maintenant me rappeler. Alors, les rêves ont commencé à faire semblant de venir. Je remerciais l'âme et tantôt j'oubliais, jusqu'à ce que je commence maintenant à travailler sur, du moins à travailler, n'est-ce pas, sur les chakras, ainsi de suite, sur les autres aspects. Alors, c'est grâce aux formations de Ella que vous avez pu donc récupérer votre mémoire, j'ai envie de dire, onirique. Justement, parce que lorsque j'ai commencé, n'est-ce pas, le cours sur le rêve protégé, et à corriger, faire ceci, cela en matière de rêve, là. C'est après que le processus a déclenché. C'est de la formation 1, tout à fait, oui. Oui, justement. C'est de cette formation-là que j'ai travaillé sur moi-même. Et puis, bon, les choses ont commencé, n'est-ce pas, à revenir à la normale. Si bien que maintenant, je rêve tous les jours. Et
Je rêve tous les jours et deux fois même, même avec les yeux ouverts, je peux rester là comme ça. Directement, vous m'entendez pratiquer, n'est-ce pas, pourquoi le mot m'échappe rapidement là? La technique de production matérialisée 1. La TPM. Oui, la TPM. Voilà. Donc, je vais être dans un direction, vous m'entendez lancer ça. Parce que les yeux sont ouverts, soit je suis en train de faire un truc. Et puis, directement, il y a une image qui est en train de passer là que quelqu'un veut me donner la nana à manger. Je dis non, je ne. Attention. Attention. Je lance ça. La TPM. Oui, justement. Donc, je ne veux pas pratiquer ça ici. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. J'ai aussi le devoir de protéger ça. Merci. Donc, je pratique et ça quitte. Donc, maintenant, je rêve à tout moment. Et ça peut arriver n'importe où que je sois en train de faire n'importe quoi, même les yeux ouverts, ça peut arriver. Et pour savoir que je suis en train de rêver, c'est toujours une image furtive, oui. Oui, effectivement, qui veut toujours venir là, comme si on est en train de te préparer un truc là, un bon repas, tout ça. Et comme je sais que non, la nourriture dans le rêve, c'est proscrit. C'est là que je comprends que donc, maintenant, je rêve deux fois même avec les yeux ouverts. Donc, c'est... Voilà donc mon cheminement, n'est-ce pas, jusqu'à ce que j'arrive dans la spiritualité africaine. Et lorsque j'arrive dans la spiritualité africaine, je comprends que vraiment, j'essaie de lancer, n'est-ce pas, un coup d'œil en arrière, je vois que j'ai beaucoup perdu. Hein? Toutes les autres spiritualités que j'ai fait, oui, on enseigne des choses intéressantes. On propose même des pratiques, ainsi de suite. Mais nulle part, vous n'entendez personne dire que tout ça là, ça vient de l'Afrique. Et que hein, nous avons, n'est-ce pas, nos ancêtres. Non. Donc, c'est toujours dans le prototype qu'on fait tout ça sous la domination, n'est-ce pas, de la spiritualité des Blancs. C'est comme ça. Donc maintenant, je suis en plein, n'est-ce pas, dans la spiritualité africaine. Et certaines personnes à qui je reprochais d'être dans la tradition, maintenant me demandent que c'est toi qui dis que c'est toi qui dis que maintenant les trucs que tu reprochais là, tu as compris ça maintenant. Je dis que vraiment, même vous n'avez pas encore compris ce que j'ai compris. Que parce que vous êtes encore seulement au niveau des traditions du village là, les petites traditions du village là. C'est une science, la spiritualité africaine. C'est une science. Donc, voilà donc. Tout à fait. Oui. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et je rappelle que pour votre première souscription à la formation 1, je me rappelle, vous avez souscrit immédiatement pour la formation 1, la formation 2, la formation 3. C'est bien cela? Oui, j'ai commencé par la première et la deuxième formation. Maintenant, c'est lorsque j'étais déjà à mi-chemin de la deuxième formation que j'ai dit que non, l'autre là, il faut que je souscrive à ça, la troisième. Donc, c'est comme ça. Et lorsque la troisième est venue, j'ai dit, bon, je laisse ça d'abord en stock, je dois maîtriser, repartir, reprendre, n'est-ce pas, la première, la deuxième, pour être, n'est-ce pas, en plein, avant d'entamer, n'est-ce pas, la troisième formation. Et maintenant, quand j'arrive dans la troisième formation, bon, je comprends que vraiment, si quelqu'un ne pratique pas, il va seulement être en arrière. Mais seulement pour moi, bon, pour pratiquer, il y a certains petits matériels traditionnels qu'il faut. Et je ne vais pas tarder, n'est-ce pas, de regarder ça et là pour en acquérir, quoi. Oui, afin que mes rituels ne soient pas bloqués. Tout à fait. Oui. Alors, merci. Et je vais donc, en ce qui concerne véritablement ce témoignage, vous te demander, qu'est-ce que tu as aujourd'hui à dire à ces personnes qui ont longtemps, comme le dit une de mes connaissances, longtemps été jésufiées, aujourd'hui qui regardent, j'ai envie de dire, la tradition ancestrale kamite d'un œil, j'ai envie de dire, pas clément. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui? Quand on parle aussi de connaissance d'âme, est-ce que vous qui avez déjà fait le chemin à Ella,
pensez-vous aujourd'hui que c'est toujours de la littérature? Parce que la plupart du temps, quand on dit connais-toi toi-même, beaucoup pensent que ce sont des paroles creuses. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à leur dire? Avant de dire ce que j'ai à leur dire, il faut mentionner que vraiment, si le temps de quelqu'un n'est pas arrivé, vraiment, il ne va pas connaître ça, ces choses-là. À moins qu'il soit venu, n'est-ce pas, sur la terre dans cette incarnation avec un grand capital. Sinon, vraiment, on ne peut pas forcer quelqu'un, n'est-ce pas, à faire ça. Mais quiconque, n'est-ce pas, est en train de suivre, n'est-ce pas, ce message, si c'est pour la première fois, qu'il ne tarde pas. Je dis, je suis parti de beaucoup de spiritualité, hein, de beaucoup de maîtres, je vous le dis. Et aujourd'hui, je constate que, bon, bien sûr, ça m'a seulement préparé à être, n'est-ce pas, dans la vérité aujourd'hui. Mais c'est quiconque est sage, qui entend, n'est-ce pas, qui écoute, n'est-ce pas, il ne tarde plus. Il ne tarde plus, n'est-ce pas, à rechercher le chemin de la spiritualité africaine. Car c'est pas de la théorie, c'est beaucoup plus, n'est-ce pas, de la pratique. Et lorsque j'ai appris que nos ancêtres ne passaient pas le temps à prier, mais qui faisaient, n'est-ce pas, des recommandations, des requêtes, et ainsi de suite, ça a encore changé, n'est-ce pas, ma façon de voir les choses. Puisque lorsqu'on est chrétien, on est habitué à prier un Dieu qu'on pense être dehors, il est là-bas dans les nuages, bon, quelque part là. Et lorsqu'on le prie, avec l'esprit, n'est-ce pas, de passivité, et la nature prend ça, n'est-ce pas, comme la méconnaissance de soi, et voilà, même les réponses aux prières, ça tarde, n'est-ce pas, à venir. Et on est passé tous par là. Bon, maintenant, dans la spiritualité africaine, on a appris que il faut le faire avec autorité, l'autorité de Horus. Mais, bon, sincèrement, quiconque écoute aussi, n'est-ce pas, ce message, je dirais, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à rechercher le chemin de la spiritualité africaine. Inscrivez-vous, prenez, n'est-ce pas, vos cours dans ELA. On va vous permettre, n'est-ce pas, de matérialiser ce que vous avez toujours entendu depuis des années. Connais-toi toi-même. Et connais-toi toi-même. Mais depuis, n'est-ce pas, l'âge de 20 ans que j'ai entendu parler, connais-toi toi-même. Ce n'est qu'aujourd'hui, après environ 40 ans que je sais ce que veut dire connais-toi toi-même, que je me connais. C'est dire que, sincèrement, quiconque me suit n'a plus besoin de perdre du temps. Chacun a besoin de se connaître. Autrement dit, on va seulement être là à vadouer dans l'espace et puis avoir sa spiritualité bloquée à des croyances qui ne peuvent conduire nulle part. Tout à fait. Et je rappelle que dans la formation 2 à laquelle tu as souscrit, tu as eu l'occasion toi-même de pouvoir commencer par consulter, parce que comme je le dis, il n'y a qu'à l'ère du Verseau, chacun qui pourra s'occuper de soi. Et donc, dans cette formation, il y a la technique akashique de consultation. J'espère que tu t'amuses à pouvoir consulter et également protéger ton énergie, parce qu'il s'agit de la sanguité. Oui, le mécanisme et la procédure, j'ai ça. Mais comme je dis là, il me faut avoir, n'est-ce pas, mon petit matériel de travail. Vraiment. Mais c'est une technique, franchement, du moins que chacun Africain comprenne que, avec la spiritualité africaine, chacun est maître de soi-même. Chacun est maître de soi-même. Tout à fait. On n'a pas besoin d'aller chercher un charlatan quelque part pour qu'il fasse quelque chose pour nous. Nous-mêmes, nous avons, n'est-ce pas, la force, le pouvoir, la puissance, n'est-ce pas, de connaître tout ce que nous voulons, tout ce que nous aimerons connaître. Tout à fait. Merci, merci. On va rapidement passer à la troisième grande articulation de ce rendez-vous, de ce JT de l'Esprit. Nous allons donc prendre la Kama de la rédac, ainsi la réalisation est donc prête. On y va.
Eh bien voilà, la calebasse sacrée vient d'apparaître. Hein. Il s'agit donc de cette calebasse sacrée qui contient les kamas, les questions véritablement, parce que comme je le dis, chaque kamit est une question posée et qui doit permettre à travers sa mission de pouvoir défricher, enlever tout ce qui sera, j'ai envie de dire, lunaire, parce que chaque kamit est une entité qui devra permettre à la lumière d'être véritablement jeté sur l'humanité. Donc ici, nous avons quelques questions pour Rigobert Yuatou. Et donc, je vais les poser rapidement parce que Didier m'a fait justement envoyer cela. Première question, que pensez-vous de la spiritualité kamite? Rigobert Yuatou. Question de Didier. Vraiment, c'est la spiritualité qu'il faut, n'est-ce pas, pour chaque Africain. Et même pour les non-africains, c'est-à-dire même les Kodem, tout ça là. Parce qu'après tout, leurs ancêtres, l'ancêtre de l'humanité, n'est-ce pas, c'est des Noirs. Donc, ça veut dire fondamentalement et d'une manière essentielle, tout le monde porte, n'est-ce pas, le sang kamil et donc des ancêtres kamil. Et par conséquent, je dis, la spiritualité africaine, franchement, c'est ce qu'il faut pour tout le monde en ce 21e siècle. Oui, surtout à cette ère, du Verseau, comme on le dit. La spiritualité africaine, franchement, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Tout à fait. Je le dis en tant que quelqu'un, n'est-ce pas, qui a eu un background spirituel pas égal à 0. Pas égal à 0. C'est ça. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Et c'est beaucoup qui a été dit dans votre phrase et je vais prendre, dans votre propos, je vais prendre cette deuxième question, cette deuxième kama de la rédac. Quel conseil donnez-vous à la jeunesse kamite? Bon, à la jeunesse kamite, je leur demande tout simplement de rechercher, n'est-ce pas, de chercher à savoir leur rayon de vie et leur rayon ancestral, parce que c'est pas sûr que tout le monde connaît cela. Mais aujourd'hui, beaucoup sont dans les églises. Bon, beaucoup sont dans les églises et ne peuvent même pas comprendre ce que veut dire spiritualité africaine. Vraiment, je demande à tout le monde de sortir des églises sans avoir de haine contre les églises. Les églises sont à leur place. Mais c'est à chacun de savoir que tant qu'on est là-dedans, on ne sera rien. Oui, on peut avoir le matériel, n'est-ce pas, qu'on veut, dans tout ça là. Mais la spiritualité là, ça sera niveau 0. Donc, pas de haine pour les religions, mais il faut quitter, n'est-ce pas, il faut quitter les religions. Car ça, plus on y reste, plus on s'endort davantage. Et plus on va seulement être confronté à des situations comme celle-ci, quand le pasteur a des problèmes, le pasteur et sa famille, et ainsi de suite, tous les fidèles, les victimes, vont collecter l'argent. Le pasteur va résoudre ses problèmes et faire tout ça là, acheter les églises, tout ça là, qui n'appartient qu'au pasteur, et ainsi de suite. Mais quand un fidèle a un problème, voilà, il faut prier. Alors que fondamentalement, c'est l'Église qui devrait, en principe, prier la prière. On demande aux gens de prier là pour avoir ce qu'ils disent aux gens de prier pour avoir là, afin d'aider les fidèles. C'est ça, n'est-ce pas, ma perception. Donc, il faut sortir, n'est-ce pas, de tout ce qui est religieux et prendre, n'est-ce pas, le risque de faire un pas en avant dans la spiritualité africaine. On ne regrette jamais. Tout à fait. C'est donc dit, merci, je crois et j'ai véritablement compris la puissance derrière les mots et j'espère que tous ceux qui nous suivent également perçoivent la puissance derrière les mots de Rigo. Je l'appelle affectueusement Rigo Yuatou. Alors, dernière kama de la rédac, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous aviez suivi les formations à ELA? Est-ce qu'il y a eu un changement notable? Oui. Du moins, sur le plan de la purification,
les choses sont en train de changer, même sur le plan de la santé. Et les prières, j'avais été un peu paresseux depuis un certain temps, mais je suis maintenant obligé, n'est-ce pas, de suivre pour mon propre intérêt personnel les trucs comme mon rayon de vie, mon rayon ancestral, suivre, n'est-ce pas, les heures de prière qui sont, n'est-ce pas, bénéfiques, ainsi de suite. Donc, il y a dans tous les différents aspects de ma vie. Le bien-être corporel et une vision, n'est-ce pas, intérieure beaucoup plus claire et fixée, n'est-ce pas, des objectifs spirituels que moi-même, il faut que j'atteigne ça. Donc, c'est comme ça, quoi. Et je ne sais pas si je peux faire une seconde, je peux faire, n'est-ce pas, un pas en arrière pour dire que lorsque j'ai découvert, n'est-ce pas, mon rayon de vie, mon rayon d'action, mon rayon ancestral, comme je pensais que c'était des chiffres. Mais, je vous ai dit au départ que je pensais que c'était... Mais il faut connaître son rayon. Je pensais que c'était des chiffres, bon, tout ça là. Mais lorsque j'ai vu ça, j'ai relu, n'est-ce pas, mon rayon de vie, mon rayon ancestral, j'ai compris. J'avais désintégré, sans savoir maintenant qu'en désintégrant, on lâchait, n'est-ce pas, on libérait, n'est-ce pas, de l'énergie et qu'on allait, n'est-ce pas, beaucoup plus, n'est-ce pas, vers la découverte, n'est-ce pas, l'application des vertus. Et tout ce qu'on m'a donné, n'est-ce pas, dans mon rayon de vie, mon rayon d'action, je constate que, sincèrement, c'est compatible avec le travail que j'ai fait en amont, en désintégrant, n'est-ce pas, des vices, consciemment. Hein? Et d'autre part, ce qu'on nous dit, les mots comme ascète, ainsi de suite, j'avais entendu ça depuis, mais je ne savais pas que c'était, n'est-ce pas, nos africains, que c'était nous là, c'était là dans nous. Hein? Donc, sincèrement, c'est tout ce que je peux dire. Tout à fait. Merci, merci, merci. C'est bien de confirmer, hein, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, hein, dans les quatre coins du monde, hein, à nous envoyer vos témoignages. Mais merci également d'avoir accepté témoigner, parce que oui, la plupart du temps, je le dis, en rencontre dématérialisée virtuelle, en conférence ici, mais c'est aussi bien quand vous également, vous venez, hein, à travers votre partition, témoigner, c'est toujours bien, parce que nous tous et nous toutes, nous sommes dans une mission ancestrale et il n'y a qu'ensemble qu'on pourra l'accomplir. Et je crois que c'est également votre mission, hein, parce que, comme je le dis, chaque personne qui a l'occasion, l'opportunité de pouvoir aller à la science ancestrale est, comme j'ai envie de dire, un pion qui doit pouvoir servir de canal pour les autres personnes, parce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont égarés, et j'espère que tu en as conscience. Oui, oui, j'en ai conscience, et je vais essayer à mon niveau, n'est-ce pas, d'informer, n'est-ce pas, les gens autant que je peux. On va le faire, envoyer les vidéos pour aussi amener les gens, parce qu'il ne faut pas qu'un jour quelqu'un dise, tu connaissais ces choses-là et tu ne nous m'as pas dit. À l'état actuel des choses, si on ne fait pas, si on se dit toujours que, oh, vraiment, les tels là, ils n'aiment pas, ils vont dire que, mais toi, mais si on se fait toujours ces idées-là, on risque de ne pas aider quelqu'un. Et un jour, quelqu'un va se plaindre, mais on savait ces choses-là et on le reste. Ce qui fait que je vais essayer à mon niveau d'aider autant que je peux. Voilà, merci, merci, merci. Nous faisons donc 50 minutes justement, hein, de rencontre avec vous. Merci, et je rappelle que vous étiez donc sur le chemin pour rentrer chez vous, et nous avons donc pu vous avoir dans votre véhicule. Merci justement Rigobert Uatu, Rigo comme je le dis affectueusement. On aura l'occasion de te retrouver, hein, dans une autre édition du JT de l'Esprit pour d'autres témoignages, pour d'autres explications. Merci. Je suis là. C'est moi qui vous remercie, hein, de m'avoir donné... Et surtout, j'affectionne, hein, je dirais, ta façon humoristique de décrire les choses. À chaque fois que moi je suis très content. Je suis content de vous.
Merci et à très vite. Merci. Merci également à vous d'être resté pour le JT de l'Esprit sur Choumatila Web TV. On se retrouvera, vous le savez, pour une autre édition, pour d'autres témoignages, parce que oui, à l'ère du verso, la tâche, j'ai envie de dire, sera forcément collégiale. Ankh, Oudia, Sénèbre, Otep, 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 Amon. À très vite.